tout le monde. Me revoilà. Puisque décidément ce soir mon ordinateur ne veut absolument pas tenir plus que 5-10 minutes. Donc je n'arrive pas à vous mettre les vidéos en ligne. J'arrive rien à faire. Donc le seul truc que je peux faire c'est scraper. Vu que je n'ai ni télé ni rien du tout chez moi. C'est quand même très limité quand l'ordinateur est en panne. Alors, j'ai un peu réfléchi à tout ça. J'ai pris une feuille du bloc là, dont je trouvais l'arrière pas terrible. Comme ça au moins celle-là je suis sûre elle est collée, on n'en parle plus. Et j'ai fait en premier, je l'ai coupé à 20,5. Donc ça c'est la chute d'en bas. On la met de côté, on verra après. Après, sur les morceaux, là, j'en ai fait un à 3,5. J'en ai fait un à 16. Et j'en ai fait un à 11. Je vais les ancrer. Oh, j'aurais pu les ancrer avant d'allumer la cam. Je suis con comme un manche à balai. Et non, c'est pas une expression débile. Est-ce que vous avez déjà vu un manche à balai intelligent? Bon, donc, c'est con un manche à balai. Et elles iront là, là et là. Et puis quand j'aurai encore une autre chute, puisqu'il y a 2 feuilles de chaque dans le bloc, hein, j'en mettrai une là. Sinon, j'en mettrai une différente. Ou sinon, je mets celle-là ici. Et ici, je mets rien. Comme ça, ça reste marron sur marron et ça fait discret. Ouais, on va faire ça. On va faire marron sur marron. Ça sera vachement mieux. Et là, il y a quand même plein de fleurs qui sont dans ce sens-là. Ouais. Je suis pas sûre que le papier ait vraiment un sens, mais je sais pas pourquoi. Je me sens mieux dans ce sens-là. Celle-là, on la colle pas tout de suite. Celle-là, on peut la coller. Hop, hop, hop. Donc, je vous rappelle, celle-là, elle fait 3,5 par 20,5. Et on va la coller pour faire la tranche. En fait, j'avais prévu assez large pour faire des onglets. Faut que j'en fasse, du coup. Où est ma colle? Là. Ce que j'ai un peu regretté sur la couverture, c'est de ne pas avoir mis un joli porte-étiquette en métal. Ça aurait été très beau aussi, mais je peux peut-être le mettre ailleurs. On verra si je trouve une idée d'un autre endroit pour le mettre. On ne se gênera pas d'en mettre un. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le métal, c'est pas un truc qui fait très forêt, mais ça fait matière naturelle en tout cas. Dans mon esprit, bêtement, je sais pas pourquoi. Où c'est que j'ai vu du métal dans la forêt? Me demandez pas. Alors, si je m'étais fait un peu de place, ça serait quand même plus facile pour travailler. Voilà. Celui-là, je réfléchis, mais je pense que je vais le coller comme ça. Et du coup, est-ce que ça fait joli ça? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais je vais pas le coller tout de suite parce que si jamais j'avais un bout de chute assez large là, de papier vert, ça ferait encore plus joli. Donc, celui-là, je ne le collerai pas tout de suite. Allez, celui-là, on va le coller. Puisqu'ici, normalement, il faudrait mettre ni flip, ni rien du tout, ni pochette, ni... Voilà. Il faut faire un peu le minimum syndical sur cette feuille-là. Donc, on va faire le minimum syndical. Ou alors, on le laisse pour mettre une photo, hein. C'est pas con parce que... il rentre largement une photo. Ouais. Moins.
Qu'est-ce qui serait plus joli? On verra si on arrive à utiliser les plus jolies cartes dans le mini-album. Auquel cas, on laissera ici une photo. Et sinon, on mettra une des cartes ici pour décorer. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut se décider à la fin. Suivant ce qui nous reste. Et aussi, si c'est un album que vous faites pour vous-même, suivant le nombre de photos que vous avez, tout bêtement. Vous pouvez très bien laisser l'espace libre, avancer, etc. Puis au dernier moment, dire, bon, ben, j'ai déjà mis toutes mes photos, tant que j'y mets une déco. Alors, attendez. En gros, c'est censé cacher... Je sais pas pourquoi j'ai pas gardé 5 mm de marron. C'est une bonne question, ça. En théorie, moi, j'aurais laissé du marron, là. Et je sais pas pourquoi j'en ai pas laissé. Allez savoir ce qui m'est passé par la tête. Ensuite, dans une feuille verte, que vous coupez aussi à 20,5 au lieu de 21. Hein, vous enlevez 5 mm sur toute la longueur. Et dans l'autre sens, vous faites un pli à 16 et vous coupez à 17. Voilà. Vous épointez un peu l'onglet de collage. Vous ancrez cette feuille-là qui, je vous le rappelle, fait 20,5 par 16. Un jour, il faudrait quand même que je fasse des photos, que je me paye un développement. Ça, c'est la partie un peu moins amusante, ou que je les imprime moi, mais bon, il faudrait que j'achète de l'encre. Et que je m'imprime une centaine de photos pour quand je fais des mini-albums comme ça, les mettre, alors pas les mettre, pas les coller définitivement, hein, mais les mettre par-ci par-là pour vous montrer. Alors celui-là, je suis... Ouais, je sais pas. Et ici, je vais mettre de la colle. Côté intérieur du pli. Voilà. Et je vais le coller là. Hop, hop, hop. J'y arrive ou pas? Il faudrait que ça colle, mais pourtant là il fait moins chaud. Hein. C'est acceptable à cette heure-ci. Ils avaient annoncé de la pluie, ils avaient annoncé un orage. Et en fait, il n'y a pas eu de pluie. Il y a eu 2 coups de tonnerre quand même, mais pas une goutte de pluie. Je ne sais pas ce qu'ils font Météo France. C'est quand même marrant parce que c'est pas de la météo, c'est pas des prévisions X jours avant. Hein. C'est de l'instantané. C'est en ce moment, il pleut à Gap. Ah ouais, d'accord. Et où à Gap? Je veux dire, on est une petite ville, elle ne fait pas 40 km de long, la ville. Hein. Ben non, il pleut pas. Voilà. On peut peut-être en mettre une deuxième. Est-ce qu'on a envie d'en mettre une deuxième? Allez, ouais, on peut en mettre une deuxième. Donc, pensez toujours de garder le côté qui a la colle, là, en guise d'onglet de collage. Hein. Alors,
Comme mon bureau est encombré, c'est une horreur. Donc je vais faire ici, on a dit 16. Oui, mais il ne faut pas que mon pli soit là. J'ai dit combien? 16, hein? Ouais, 16. Donc je vais couper à 17. Je vais couper à 17 et je vais faire mon onglet de collage du côté où il y a un peu de marque de colle. Même s'il n'y en a pas beaucoup, je préfère qu'on ne les voit pas. Et dans l'autre sens, 20,5. Voilà. Bon, par contre, si je continue de faire beaucoup de flips, je vais utiliser le bloc de papier entier. Hein, parce qu'après, il va falloir les décorer, tous ces flips. Mais qu'est-ce qui me fait, mon massicot, aujourd'hui? J'ai mis une lame qui lui plaît pas. Je pense. Ici, j'ai pointe un peu. Hop. Et je colle. Ici, je vais fermer celui-là parce que je veux qu'il puisse se fermer, hein, évidemment. Donc, il ne faut pas que le deuxième vienne trop le serrer. Là, comme ça, au moins, je suis sûre que ça passe. Au bout du compte, on aurait pu s'économiser ce papier marron, puisque franchement, on aurait mis juste ça et ça. Et le reste aurait été recouvert de papier. Mais bon, au moins, c'était propre du temps qu'on finisse. Et voilà. Hop, hop. Ah, y aurait-il un peu de colle qui aurait bavé? Une très légère goutte de colle qui avait bavé. Donc ça ira ici, mais on ne le colle pas tout de suite. Je suis chiante, hein? Ouais, je sais. Ici, vous prenez une de vos chutes de papier du début, une longue, hein? Une qui fasse plus que 21. Et vous allez faire un pli, bon, on va faire 1,5 par exemple. Un pli d'un côté, on marque le pli. Vous venez le mettre ici. Et vous vous mettez une petite marque. Alors, est-ce que je vais y voir assez pour ma petite marque? Ouais. Et vous pliez très légèrement plus loin que votre petite marque. Mais même pas, ouais, allez, 1 millimètre. Voilà. Et hop. Marquez votre deuxième pli. Et vous repérez le milieu. Ici, il faut le mettre au milieu. Alors, soit vous le calculez parce que je ne sais pas la taille de ma chute. Donc là, je suis à 5,2 et là, je suis à 5,2. On ne bouge plus. C'est franchement pas mauvais, hein, pour du pifomètre. Donc, on colle toujours derrière. Et là, je revérifie que j'ai mes 5,2 et 5,2. C'est parfait.
Et là, on met de la colle. Hop. Un petit coup de vérif, on ne sait jamais. Ouais, là, je suis pas tout à fait au milieu. Voilà. Et vous avez une belly band. Cette belly band, on va attendre parce qu'on choisira plus tard, mais je compte probablement la décorer en mettant tout simplement ce décor là par-dessus cette photo, une de ces photos là, qui est plus large, ou alors une autre, je ne sais pas encore, j'en ai plein de partout. Je ne les ai pas toutes découpées, mais j'en ai. Voilà, donc on verra. Et ça sera décoré avec simplement ça. Là, on attend, parce que si on manque de papier, on peut très bien éventuellement le laisser vert et mettre juste les photos. Donc, on attend. Si on a assez de papier, on le recouvrira. Si on n'en a pas assez, ben on verra. Et dessous, on mettra des jolis... Voilà. Des jolis photomates comme ça. Ou alors fait avec des chutes ou n'importe quoi, et qui contiennent une photo à l'arrière, où on les fera un peu plus grands, mais même un peu plus grands, ils ne contiendront pas 2 photos, hein, puisque c'est la page complète qui contiendrait 2 photos. Voilà, ça c'est parfait. Et maintenant ça peut être collé là, donc alors j'ai quand même eu le temps de mettre vite fait quelques vidéos sur le disque dur. Je suis pas arrivée à les mettre en ligne. Enfin, j'ai mis 20% de ma vidéo en ligne. Super. Mais au moins, j'ai pu vider mon téléphone. Presque vidé, parce que mon disque dur était plein. Donc, il y a une vidéo qui est restée sur le téléphone quand même, ce qui est dommage. Mais du coup, là, je dois pouvoir me permettre de faire 2 ou 3 vidéos, on va voir. Ou des petits toons. Donc il va falloir quand même que je surveille de temps en temps que je ne suis pas à bloc. Peut-être un jour où il faudrait que je mette internet sur ce téléphone, ne serait-ce qu'en wifi, hein, pour pouvoir balancer les vidéos sur YouTube au fur et à mesure, faire de la place. Je ne sais pas si je peux balancer les vidéos et continuer de filmer en même temps. Ça c'est moins sûr. Donc ici, on va bien la centrer. Et on va bien la coller. J'ai toujours le problème que ce papier vert est épais. Donc il faut insister. Mais voilà. Ouh, que c'est pas beau. Ouh, que ça a bavé de partout. Saleté. Alors, par contre, la colle sur le papier marron, là, et ben du coup, elle fait comme une tache noire. J'espère qu'en séchant, ça va moins se voir. Et là, ça n'a pas trop bavé, mais ça n'a pas trop collé non plus. Donc, on va insister un peu. Voilà une partie du mini-album qui a un petit peu avancé. Ici, je vais vous faire une pochette presque de fainéant. Vous allez voir. C'est technique. Ce morceau fait 20,5. C'est la chute d'un de ceux-là. Voilà.
je vais faire ici un pli. Je vais faire 1,5 parce que j'ai vraiment du mal avec ce papier qui est épais. Les onglets d'1 centimètre ont un peu du mal à se coller. Donc je vais faire un pli d'1,5. Voilà. La vache. Ici, je vais me mettre à ras là de mon pli. Par contre, ici, je me mets à 2 mm et demi là du bord. Ok. Et bien du coup, il faut que je coupe, pardon. Donc celui-là fait 20 et demi, celui-là va faire 20. Voilà, 20. Et donc là, je le mets à ras du bord. Et en haut et en bas, je laisse passe équitablement pour qu'il y ait 2 mm et demi de chaque côté. Et je le cale. Si vous n'avez rien, vous prenez des pinces à linge. Enfin, si vous avez rien, vous prenez rien. Mais si vous n'avez pas grand-chose comme pince de scrapbooking, prenez des pinces à linge. Vous essayez d'en trouver qui ne marquent pas, qui ne font pas des creux, mais qui serrent bien quand même. Voilà. Et là, j'espère que mon calcul est bon. Non, il n'est pas bon mon calcul, c'est l'inverse. Non, je suis en train de faire une connerie. Ici, il faut vous tenir à 5 mm du bord. Voilà. Et en haut et en bas à 2,5 mm. Je viens de réaliser que je faisais une connerie. Comme ça, je recule. Et non, je suis bonne. Voilà. Là, peu importe. Si c'est pas la même dimension, on s'en fiche. Ça peut être celui-là qui est plus grand que celui-là. On s'en contrefiche. Et là, vous faites ce que vous avez envie de faire. Essayez de faire quelque chose d'un peu artistique, d'un peu joli, d'un peu régulier. Ouais. Moi. Je suis pas sûre que ça soit très artistique, mais c'est pas grave. Là, vous allez ancrer au moins le bord blanc. Du coup, là, j'ancre un peu les deux, mais c'est pas grave. Et quand vous reculez, au miracle, vous avez une pochette qui est parfaite. C'est pas magnifique la vie? Sans déconner. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. En tout cas, j'étais contente de mon idée quand je l'ai eue. Maintenant que je l'ai fait, je trouve que franchement, ça casse pas trop pattes à un canard. Mais en tout cas, c'est une façon facile. Et surtout quand vous avez, j'en ai pas là, mais un papier qui a un bord spécial. Ben, on va prendre... attendez, il faut que je retrouve mon bloc de papier déjà. Là. Parce qu'avant, je faisais pas comme ça. Voilà. Ah, bah tiens. Ouais, bon. Imaginons qu'on ait voulu utiliser ça comme bord. Ça veut dire qu'une première fois, il faut le découper. Puis, il faut le coller sur le papier vert. Puis, il faut découper le papier vert à 2 mm et demi. Merci bien, ça fait 2 fois le boulot. Alors que si vous vous décalez là de 5 mm, tac, vous vous poussez de 5 mm, vous découpez les deux en même temps, puis toc, vous le reculez et vous avez... Tout est fait d'un coup d'un seul. Voilà, tout simplement. Parce qu'avant, je le faisais en 2 fois. Et puis là, j'ai eu envie, vu que j'inventais une forme qui n'existait pas, j'ai eu envie de trouver une solution et j'ai trouvé cette solution-là. Voilà. Bon. Allez, vous me direz si c'est quand même une bonne idée ou si franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je sais pas d'où vient cette expression, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà. Donc, c'est une pochette qui n'a pas de côté parce que ce que je vais y mettre dedans sera
obligatoirement plus petit. Donc je ne me suis pas embêtée à faire des côtés avec ce papier qui est très très épais. Mais si vous voulez y mettre des choses plus grandes, vous pouvez effectivement là faire un onglet de collage, hein, là et là. Il n'y a pas de souci. Ça ne change pas la méthode de découpe, de toute façon. Par contre, le truc, c'est qu'il me faut le papier qui va là. Et pour l'instant, j'ai pas encore de chute. Donc là, j'ai rien. Donc c'est pas grave. Ça ira ici. Dès qu'on aura une grande chute de papier, ou dès qu'on saura où on en est de notre quantité de papier, et au pire, ça pourrait rester marron ici, hein. Sauf que là, j'avais fait les fameux trous. Vous savez, quand j'ai troué trop vite, là, pour mes... Donc, il y a les trous. Donc, ça serait quand même bien que j'y mette un papier. Voilà. Au pire du pire, je peux recouper un papier marron, là, et le remettre pour cacher les trous. Puisqu'il me reste ça. Voilà. Tac, zim, boum. Bon, ben voilà. 2 parties, 3 parties. On a déjà fait tout ce qui est l'intérieur de la couverture. Il ne nous reste plus qu'à faire les pages. C'est formidable. Là, j'ai toujours pas de chute. Non, hein. Non. Non. J'ai toujours pas de chute pour faire ça. En fait, j'ai pas encore commencé de couper les papiers. Donc, évidemment, j'ai pas beaucoup de chute. Alors, page numéro 1. Page numéro 1. On a toujours nos 2 flips. Prêt à être utilisé. Ben, on a toujours 2 flips, donc on peut faire tout simplement un flip et puis basta. Ça fait 2 photos là, 2 photos là, 2 photos là. Ah, et les intérieurs dit, oh là là, il y a tous les inserts. 2 solutions pour les inserts. Soit on les fait en papier, ben, par exemple, celui dont je vous parlais qui serait joli. Soit on les fait en papier comme ça, basta, on y met des photos dessus et on n'en parle plus. Hein, ce qui n'est pas complètement interdit. Soit on les fait en papier scrap et dans ce cas-là, il faut qu'il vous plaise des 2 côtés. On le découpe à la bonne taille, on le met dedans et on n'en parle plus. À voir. Est-ce qu'on aura assez de papier? Là, je trouve que je suis en train d'utiliser déjà beaucoup de papier, alors que je n'ai pas encore commencé les pages. Bon, on verra pour les inserts. En tout cas, pour les flips. Donc, grand flip. On le colle ici. Alors, ne vous amusez pas à le coller là-dedans. Parce qu'il est vraiment tellement épais. Ça serait pourtant pas mal, hein, puisqu'après, on va le mettre sur la reliure accordéon. Mais du coup, la reliure accordéon va être rigide, mal collée. Ça va être compliqué. Donc, il faut le coller par-dessus la page. Presque à ras du bord. Vous laissez un demi-millimètre. Et ici, ils sont plus courts puisque, bien entendu, on a utilisé le même papier que ça et qu'on a pris un onglet de collage alors que là, on n'en avait pas. Donc, c'est plus court, mais c'est pas grave du tout. Et après, on le cache avec le papier qui recouvre. Non, mais il va me falloir vraiment beaucoup de papier. Heureusement, j'ai 2 blocs. Alors, quand je commence à paniquer comme ça, en général, en me disant « j'aurai jamais assez de papier », vous pouvez être sûr que je me mets à l'économiser tellement qu'à la fin, il me reste des feuilles. Donc, je vais essayer de ne pas me faire piéger cette fois-ci. Je vais me dire qu'au pire, je peux prendre dans le 2e bloc. Que donc, je ne vais pas spécialement économiser mon papier. J'aimerais bien quand même vous faire tout le tuto avec un seul bloc. Puisque le but de ce tuto, c'est d'être économique en papier. Si c'est pour acheter 2 blocs, on perd un peu la notion d'économie de papier, hein. Donc on va quand même essayer. Je
Il faudrait peut-être que je mette pas 3 tonnes de flip. Voilà. Si je mets pas 3 tonnes de flip, j'aurai assez de papier. Sinon, je vais finir par manquer. Et puis on a toujours la solution de ne pas faire les inserts avec du papier scrap. De faire les inserts là avec du papier uni. Ce joli beige. Ou du vert, hein, si vous en avez assez, du vert, vous faites les inserts avec du papier vert. Voilà. Donc ça serait la première page. Sobre. Et donc là, on va faire mon truc des petites étiquettes là. Comme ça, vous comprendrez un peu plus précisément ce que je fais. Donc, j'ai cette chute là, qui est la chute toujours des 2 pages du milieu là, là où il y a la belly band. Et ça va faire pas mal. Est-ce que ça me plaît en vert? Je sais pas, parce que du coup, je suis pas sûre d'avoir envie de le mettre en vert. Ah ah. Ah ah ah. Ce fameux beige là, il m'inspire quoi pour mettre ici? Il m'inspire que c'est vachement mieux. Bon, bah très bien. Alors, ils ont fait du bruit pendant l'après-midi complet pour mettre le son, le machin. Finalement, c'était juste un espèce de vieux film pourrave sur la vallée d'à côté, là. Mais c'était un film avec... Enfin, c'était pas un vrai film, c'est-à-dire il y avait un narrateur et puis des photos, quoi. Et là, maintenant, c'est fini depuis longtemps. Ça a commencé à 9h30. C'est fini depuis longtemps. Tout le monde est rentré chez soi et tout. Tant mieux, comme ça, c'était pas trop bruyant. Cet après-midi, tout leur réglage était plus bruyant que le film ce soir. Hein. Et là, ils vont faire du bruit pendant 2 heures pour tout démonter. Non, mais combien ça leur coûte à la mairie pour un film qui dure à peu près 1 heure, quand ils passent une journée complète à tout instant, enfin, ils passent de 14h à minuit pour installer et démonter. Ça s'appelle le cinéma en plein air. Ils auraient mieux fait de passer le film dans une salle de cinéma et de la laisser entrer libre. Ça leur aurait coûté moins cher, bande de cons. Puis au moins on aurait été au frais. Enfin, les gens auraient été au frais, moi j'y suis pas allée. Hein. Alors, 7,5 par 7,5 ou presque. Hein, ça fait un brise ou plus que 7,5, mais ça ira bien. On n'en mettra pas 4. Non, ça ira. Allez. Donc, 7,5. Donc, on va plier à 8. On coupe à 10,5. On aurait pu plier à 9. On aurait pu plier à 8,5. Ouais. On va faire plutôt 8,5. Allez, on plie à 8,5. On coupe à 10,5. Et là, on replie à 8,5. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, on coupe à 8,5. Donc, ça vous fait des carrés de 8,5 par 8,5 plus l'onglet de pliage. Je ne sais pas combien je vais en mettre, donc pour l'instant, je vais faire que ces 3-là. Et on verra plus tard. Hop, onglet de collage. Et ici,
on met la petite carte. Je vais les ancrer, les petites cartes. Et je vais peut-être ancrer ça parce que c'est du papier plus clair. Et ouais, mais alors léger, léger, je vais ancrer. Alors si vous ancrez, vous pensez bien aussi d'ancrer les deux côtés et les deux côtés de l'onglet de collage. Et là, bien entendu, j'ancre pour enlever le blanc. Je vous en fais un quand même hein, pour vous montrer, mais après, vous vous débrouillerez. Et ici, alors à l'arrière des pumpkins, j'ai envie de mettre des pumpkins. Après, savoir quel côté vous avez envie de mettre, ça peut être celui-ci, l'endroit, parce que ça peut vous permettre d'écrire quelque chose. Pensez bien à ne pas les coller à l'avance, parce que celui-là, par exemple, si je le colle comme ça et qu'après je dois venir le mettre, je suis emmerdée. J'ai les citrouilles qui ont la queue en bas. Voilà. Mais ça peut être votre choix de mettre ce côté-là ici. Et à l'intérieur, j'en sais rien, ça peut être les photos de septembre 2022. Et puis la page d'après, ça sera octobre 2022 ou n'importe quoi. Vous marquez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et dans ce cas-là, vous mettrez celle-là ici. S'il n'y a que les arrières qui vous plaisent, vous mettez ça et ça. Hein, et vous écrivez tout ce que vous voulez. À vous de voir. À vous de voir. Et je suis en train de réfléchir en même temps ce que moi j'ai envie de faire. Je trouve que l'idée d'écrire est quand même fort sympathique. L'idée de pouvoir écrire, ça me plaît bien. Ouais, je pense que je vais le mettre comme ça. Alors, vous ne la collez pas tout de suite. Pourquoi? Parce que là, il va falloir donc mettre une feuille de papier scrap pour coller, pour cacher les onglets et l'onglet. Et du coup, si on l'a collé trop serré, on n'arrive pas à mettre. Voilà, donc je préfère le coller après. Alors, je veux quoi? Je veux des champignons. Ouais, allez, on va mettre les champignons en premier. Alors, champignons. Ah, est-ce que je mets un aimant? C'est une bonne question. Merci de me l'avoir posé. Merci à celle qui me l'a posé à l'instant, là, par transmission de pensée d'une vidéo qui n'est même pas encore sur YouTube. Bravo. Oui, je pourrais mettre des aimants. Ça serait pas con. Mais du coup, ça va en utiliser beaucoup. Et en même temps, ce n'est absolument pas obligatoire. Est-ce que je mettrai des aimants? Oh, j'ai quand même envie de mettre des aimants. Puis comme ça, je vous montre. Si vous n'en mettez pas, ben, j'ai pas besoin de vous montrer où il ne faut pas les mettre. Et si j'en mets, au moins, vous verrez où il faut les mettre. Donc, ce côté-là, on peut le faire. Et l'autre côté, on ne le fait pas tout de suite parce qu'il va falloir mettre l'aimant. Ils sont beaux, ces champignons. Hein, ils sont peut-être pas terribles à manger, mais ils sont beaux. Donc après, vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de mettre pile poil au milieu, vous pouvez vous décaler. Et ça va aussi beaucoup dépendre du papier ou des photos. Là, si je le mets ici, je cache un peu de chaque photo, ce qui n'est pas très grave. Si je le mets plus bas, je cache qu'une photo. On peut faire comme on veut. Donc, je vais décider quel papier je mets ici et quel papier je mets là. Ok? Allez. Bloc. J'ai l'impression que chaque fois je pique dans un bloc différent, non? C'est bizarre ça. Et oui, celui-là il a l'air entier. Il est où le bloc qui est pas entier? J'ai perdu un bloc. Non? Ça m'embête parce que je voudrais essayer de le faire avec un seul bloc. Donc si je commence à piocher... Non mais rigolez pas, je trouve pas le bloc. C'est quand même pas un truc de 2 cm un bloc. Ça a l'air d'être le bloc 9.
Ah non, 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 c'est pas le bloc 9. Oh la nana, mais qui est perdue. Mais perdue. Alors quel papier, ben, de toute façon il va falloir à peu près tous les utiliser, hein, puisqu'on va sûrement utiliser le bloc entier. Merde, je crois que j'ai déchiré un bout de mon papier là, quel con. Je vais remettre mes lunettes parce que j'ai pas vu ce que je faisais. Non, ça va, c'est pas grave, c'est réparable. Et bien justement, tiens, on va utiliser cette feuille là, comme ça je vais gérer tout de suite mon erreur. Sinon j'ai peur de pas m'en apercevoir comme je suis bigueuse. Et de finir par l'utiliser dans un moment en oubliant qu'elle était déchirée. C'est laquelle? C'est celle-là. La preuve, je vois déjà plus laquelle est déchirée là. Vous savez quoi? Je vais tout de suite remettre, même si je l'utilise pas, même si ça part dans les chutes. Ouais. Ça ou rien, c'était pareil. Hein. Franchement. Bon, bref. Donc, ici, vos pages, elles font 20. Donc, il faut couper à 19,5. Et là, elles font un peu plus que 14,5. Donc, on va couper à 14,2. Allez. Donc, 20 et demi. Non. Qu'est-ce que je dis? 19,5. 19,5 par 14,2. Où est la déchirure? Là. Donc 19,5, je vais le couper là. Et là, 14,2. Et 14,2. Je fais les deux dans la foulée. Un petit coup d'encre sur les bords, même si là le papier est sur fond clair, de l'autre côté il est sur fond foncé, donc on est là. Donc je vais mettre par exemple celle-là ici. Et puis celle-là pourra aller ici par exemple. Hein, mais pour l'instant je ne vais pas la coller parce que je ne sais pas si je mettrai un flip ou quoi que ce soit. Donc ici, hop hop hop. Et là. Et ici ça va là. Donc là je ne suis pas gênée. Ok. Donc, mon petit truc mûche, je lui mets de la colle. Pas besoin d'épointer l'onglet de collage puisque on ne le colle pas au bord, on le colle au milieu. Et je choisis à quel endroit je le veux, à peu près au milieu. Allez, hop, voilà. Et maintenant, si je ne colle plus rien de particulier, je peux coller ma page sur ma base. Je peux coller ma feuille sur ma page de base. Il faut que je vérifie si mon téléphone enregistre toujours. Bon, ça, c'est pas grave parce que je peux le refaire. C'est qu'une page. Oui, ça enregistre toujours. Par contre, 45 minutes, on va se dépêcher et on va faire une autre vidéo.
Et là, je le colle, je le centre, un petit contour vert tout le tour. Et je colle. Ici, parce que je me connais, ça veut dire espèce d'abruti, arrête d'oublier de coller les aimants. Voilà ce que ça veut dire, ça. Et ici, ça veut dire triple andouille, t'as encore failli oublier de coller l'aimant. Hop, parfait. Maintenant, celle-là, faut que je la garde. J'avais bien ancré les deux. Hein. Oui, j'ai cru que j'avais ancré une feuille et collé l'autre. Coller celle qui n'était pas ancrée. Non, mais je te jure, je me fais peur toute seule tellement je suis débile. Ensuite, je veux un autre papier ici. Alors, je m'embête pas trop parce que vu le format, les papiers seront quand même pas mal recouverts. Mais je veux mélanger le vert, le marron. Là, il y a du bleu. J'adore ces rayures orange. C'est marrant, il y a des couleurs que je n'aime pas pour, je sais pas, moi, la déco, les fringues, la peinture, la tapisserie, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et qu'en scrapbooking, j'aime bien. Mélanger du bleu avec du vert et du marron, ça ne me choque pas. Donc, ici, on est un peu plus étroit. On est à 14, donc on va couper à 13,5. Et en hauteur, on est toujours à 20, donc on coupe à 19,5. Est-ce que ces feuilles ont un vague sens? Non. Non. Allez. 19,5. Et là, j'ai dit combien? 14? 13,5. 13,5. Hop. Et 13,5. Par contre, il y a un moment où il va falloir que je pense à faire un truc. Mais pas tout de suite. Voilà. Un petit coup d'encre. Je vais faire les deux parce que sinon, je vais oublier, c'est sûr. Là, je pense qu'il y a un petit bout de colle. Quand vous voyez que l'encre ne prend pas, c'est qu'il y a un petit bout de colle. Donc ici, afin de bien faire ressortir mon texte, j'ai envie de ne pas mettre le côté fleuri, quoique si je le mets ici, ça va pas être joli. Non. On va faire comme ça. Donc là, espèce d'abruti, n'oublie pas de... Donc tu colles pas. Tu colles pas tout de suite. Et là, tu colles tout de suite. Vu que je compte rien mettre d'autre à cet endroit-là. Mettez toujours vos aimants le plus à l'extérieur possible, le plus proche l'un de l'autre. Je pourrais mettre l'aimant ici et puis là le mettre dessus au lieu de dessous. Mais du coup, il y aurait X épaisseur de papier en 200 et quelques grammes là. Ouh, les aimants auraient du mal. C'est un album photo sans emplacement défini parce que si vraiment quelqu'un voulait y mettre du 10-15, ça serait possible là en mode portrait, ça rentrerait. En mode paysage, il y aurait besoin de couper un petit centimètre par-ci ou par-là. Mais du coup, ça serait faisable si les photos sont déjà développées. Alors que si je définis des emplacements 9-13
et ben c'est fini, vous êtes obligé de mettre des photos 9-13. Et si vous avez du Polaroid, ben là, des polars, vous en mettez 2, quoi. Touc, touc. Donc, je préfère ne pas définir d'emplacement précis. Alors, des aimants. J'étais donc très contente d'avoir trouvé des aimants encore plus maigrichons. C'est fort sympathique, mais du coup, ils sont pas hyper... Ils sont moitié moins puissants, quoi. Pas tout à fait la moitié. Mais c'est pas grave. Vous allez voir. On va pas s'embêter. Jamais trop près du bord, les aimants. Sinon, vous n'avez pas assez de place là pour que la colle colle. Voilà, on en met 2. Tant pis. Mais ils sont tellement fins qu'on ne les voit pas sous le papier. Ça, c'est génial. Alors, avant de mettre la suite, il me faut ici mettre mon champignon. Voilà comment moi je mets les aimants. Il y a plein d'autres méthodes. J'ai testé la méthode de Kat qui met du double face. Alors elle a l'habitude de le faire. Donc du coup, toc toc toc, elle fait ça en 2 coups de cuillère à peau. Moi, rien que le temps d'enlever le plastique à l'arrière de mon double face, il m'a fallu 2 siècles. Donc j'ai renoncé. C'était pas une méthode pour moi. Voilà comment moi je fais. Hop, 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 hop. Je le colle. Normalement, je le laisse bien sécher, c'est plus sympa. Et là, je viens... Oh, c'est marrant. Bah dis donc, il s'est cassé mon aimant. C'est pas très grave. Je vais quand même l'utiliser la fois prochaine. Mais comme ils sont fins, faites voir. Ah non, il était défectueux parce que je suis désolée. Je peux quand même pas le casser à la main. Bon. Donc, vous laissez vos aimants se placer. Du coup, ils sont au bon endroit et dans le bon sens. Vous leur mettez... Là, vous pouvez éventuellement mettre un peu de double face, mais moi, je mets de la colle. Je me mets bien comme il faut, là. Et je viens appuyer. Donc, maintenant, première solution, je le laisse comme ça, bien appuyé, avec quelque chose posé dessus pendant longtemps. Et mon aimant sera collé. Ou alors sinon, je décolle. Je repère là où il y a la trace de colle. C'est pas compliqué. Je prends mon aimant, je le retourne, je mets bien le côté qui a déjà de la colle contre la colle. Là, il a bien voulu rester, il est gentil. Et ici, on a dit que c'était le côté bleu, hein? Oui, c'est ça. Et maintenant, alors je vais, normalement, il faut remettre un peu de colle ici. Voilà, pour être sûr. Mais moi, comme je mets de la colle de partout sur le papier, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, et comme ça, vos aimants sont dans le bon sens, aucun risque d'erreur, ils sont au bon endroit. Et hop, et boum et bam, j'ai dit qu'il n'y avait pas... Non, je vois pas de sens. Hein. Allez hop, il n'y a pas de sens. Et là, vous collez votre papier qui vient consolider tout ça et plus rien ne peut bouger. Vous faites attention là quand vous collez de ne pas déplacer vos aimants et de ne pas non plus trop appuyer autour de l'aimant au risque de qu'on voit énormément la forme de l'aimant. Donc il faut venir faire coller par-dessus, mais pas trop à ras de l'aimant. Et voilà. Donc toc toc. 2, 4, 6, 8 photos. Alors peut-être pas, parce que mettons qu'une fois, il y en ait une en portrait. Donc une en portrait, 2 en paysage, ça ferait 3. Là, on mettrait 4, 5. Et là, 6. Et à l'intérieur, 7, 8, 9. Voilà. En moyenne, 9 photos par page.
si vous faites un flip. Parce que là, c'est encore pas dit que j'en refasse pas un autre. Ça va dépendre de combien j'ai de papier. Mais là, j'ai utilisé pour faire ça 2 pages. 2 pages, puisqu'il me reste celle-là. Hein. Pour faire ça, j'ai utilisé déjà 2 pages et j'ai pas encore fait l'insert. Donc, j'ai pas non plus 2500 pages. Hein. C'est vrai que le papier uni aurait fait, un papier un peu uni aurait fait plus ressortir l'étiquette. Mais de toute façon, là, il y aura 2 photos ou une grande. Donc, voilà. Donc ça, c'est peut-être la page 1. C'est pas sûr. On verra. Parce qu'au dernier moment, ça peut virer que ça sera la 2, la 3 ou la 4. On n'en sait rien. J'ai pas prévu d'endroit pour faire une cascade. D'habitude, je fais les cascades dans les couvertures, à l'arrière des couvertures, de la couverture. Là, j'ai pas prévu, donc peut-être on fera une cascade sur une des pages. Ouais. Voilà. Et donc pour l'instant, on a fait une belly band et un flip. Aucune interaction hyper compliquée. Hein. Vous avez vu, il est très niveau débutante et il est aussi niveau débutante au niveau de l'utilisation. De comment coller les photos et de comment ouvrir. Ça sera une personne qui ne fait pas de scrapbooking. Donc, je voulais pas un truc compliqué. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal au dos. Allez hop, vidéo. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que cette vidéo elle soit courte et là je blablate. Oh, misère de malheur. Presque 1 heure. Allez, je vous laisse et à la vidéo prochaine. Bye bye.